King sortent le personnage. Hein, on a pensé à Space qui l'a sorti pendant le VCA. On pense, voilà, on pense à quelques Inklings comme ça qui sont plus partis sur ce personnage. Tu peux jouer pirate. Bah oui, finalement. Je pose la question. C'est privilège. À part pour faire du vandalisme sur les adversaires et les recouvrir de repeinture, je ne sais pas vraiment à tel point justement ici que le vandalisme il commence déjà à se faire sur les pourcentages de son adversaire, mais c'est pour l'instant assez gentillet et on connaît Arsnif, se dépêtrer de ce genre de situation pour reprendre le terrain, il en est capable. Mais je pense que ça va être très explosif comme set. Ça peut être très explosif comme ça peut être, voilà, beaucoup de spacing avec le side B et les guns. On sait à quel point ça, Joker, tu peux autant le jouer en allant chercher voilà, quelques petits Joker et en spaçant. Lui aussi il en a un excellent. Mais également tu as de formidables outils à mi-distance comme CB. Attention quand même à la Rico, on le sait. Quand il y a Arsène qui sort, tu as une Rico qui est largement exploitable. Vas-y, quitte à pouvoir te faire tuer. Tu vois, Magic, ça m'étonnerait même pas qu'il pourrait aller chercher quelques petits donners. Rien qu'avec cette Rico quand on aura Arsène. C'est d'ailleurs pour ça que Arsène se dépêche très vite de pouvoir remonter sur ce terrain. 107% et 89%, on est sur un début de set. Oh là, c'est pas mal even, hein. On va quand même perdre un gros potentiel de kill power de la part de Arsnif avec la Rebel gauche qui est vraiment vide, mais vide, hein. L'inflation fait mal, dans les frigos comme dans les stocks, comme dans les Rebel gauche. Et pour l'instant, voilà, on arrive un petit peu à toucher ici avec les gars, le petit dot ici qui va faire la différence, un backer directement dans le cheat, tu as bien vu, hein, comme tu disais, c'est ultra impунissable, d'autant plus qu'il partait bien loin pour éviter de se faire avoir derrière. Est-ce qu'on peut trouver une punition ici? Le gun cancel qui va réussir à rattraper, certes, mais qui ne fait pas assez le travail. Vraiment une game d'un équilibre fatal. Il y a beaucoup de fun tenté par Arsnif. On essaie vraiment d'aller punir au maximum Lariko sur le ledge. Malheureusement. Après, même à cette distance, on avait le grab. Ouais. On avait le grab. Par contre, récupérer Arsène maintenant, ça peut être décisif pour la récupération de cette log. Par contre, excellent grab de sécuriser. On limite la casse. Et je pense même que si jamais on ne trouve pas la conversion pour Arsnif, il y a moyen de gratter énormément de pourcentage. Les dégâts sont bien réussis pour Magic à chaque fois, 66% et un nouveau Arsène qui sort. Ouais, tout de suite, le grand frère qui n'accepte pas que son petit se fasse avoir. Derrière la punition directement sur la plateforme, c'est dommage, hein, vraiment, c'est vraiment dommage cet atterrissage ici après ce pull-up. Un petit forward tilt me semble-t-il, hein, deux petits coups de couteau et puis s'en vont. Magic qui va donc revenir avec une stock toute fraîche qui peut donc prendre un peu plus de risques, ce qui plus est avec une jauge de peinture qui elle ne se vide pas en prenant des dégâts. Il va falloir maintenant l'exploiter et prouver qu'on n'est pas un pain. Allez, petit 28% sur le Arsène qui va dégager pour Arsnif qui continue à mettre quelques pressions. C'est faire de tout c'est F-Tilt tout à l'heure qui trouve ses cibles. On a un Magic qui à l'heure actuelle a un petit peu de mal à aller trouver son adversaire. Les deux on peut la trouver d'ailleurs. Mais on continue. Cette arme semble fonctionner sur Magic. Par contre, le grab qui va pas toucher. Merci la physique de Inkling, j'ai envie de dire. Ouais, peut-être un airbox shift sur le up smash, je sais pas. Écoute, les voies de Sakurai Sama sont impénétrables et on ira donc se faire voir pour la logique. 94% ici qui sont récupérés de la part de Arsnif, qui peut faire quelque chose tout de même s'il ne dispose pas encore d'Arsène. Mais malheureusement, voilà, comme tu disais, le bagarre quand tu sais pas gérer contre, on a vu que ça l'a bloqué derrière, il a pu trouver une réplique. Bon counter, cela dit, pile poil le moment, encore une fois, où le persona du personnage apparaît. Maintenant, il faut clôturer cette stock, sinon on va être vraiment dans la mouide. Très deep, il part toujours très deep Arsnif. C'est le maître des abysses avec Joker. Ah, quand t'as Arsène et que t'as vraiment le lead en termes d'Edward, tu peux vraiment te le permettre. Faut juste pas se faire surprendre derrière par un Magic qui se repositionnerait bien et inverserait la tendance. Mais ça n'a pas été le cas. Et on a trouvé ce backer. En revanche, quand on regarde en termes de pourcentage, on est bien devant. Et le smash, oh là là, on aura bien mâché pour Arsnif. Et on reprend directement le lead. Un petit combo sur le côté avec une bonne phase d'agression. Le nerf qui va également toucher. On essaie de se sortir de là pour Magic. Mais oui, on est trop, 124%. Il va falloir trouver autre chose pour tuer le joueur de Joker. Mais heureusement, on se repositionne au centre du stage pour les deux joueurs. Ouais, derrière, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? On tente ici un petit backer avant l'atterrissage, très bien. Est-ce qu'on peut faire plus que ça du côté d'Arsnif? On rappelle un Team Ascend qui est en train de surveiller son poulain, qui vient de se faire récupérer par cette structure et qui va peut-être aller chercher l'ouverture de score. On rappelle que c'est toujours la première game et il faut aller chercher ici cette attention. On a bien anticipé ici le placement d'Arsnif et malheureusement on se fera catch avec un backer. Très bien vu ici de la part de Magic qui encore une fois exploite et surexploite les atouts de son personnage. Arsnif qui pour l'instant n'est pas encore en danger puisqu'il a encore l'occasion de se rattraper sur cette game 2. Très bonne utilisation de backer, tu l'as si bien dit à la fin. Difficile de pouvoir passer, on a quand même bien vu Arsnif qui aimait beaucoup le F-tilt face à ce Inkling qui se l'est pris assez souvent. Qu'on a un petit peu changé, donc on s'est réadapté pour Magic. On est plus allé chercher quelques petits side B et quelques petits backers. Bon,
Un jeu qui souvent se change entre les deux. Le score en faveur de Magic. Score en faveur de Magic. Un jeu qui utilisait. Un jeu qui s'inverse beaucoup entre les deux, on se réadapte à chaque fois. Oui. Pour le moment, la réadaptation est plus en faveur de Magic, qui une nouvelle fois va trouver ce back air et le combo complet 69%. Pas encore de Arsène, on le voit, il reste pas grand chose et cette fois-ci il est là, le grand frère, mais est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose alors que Magic est tout simplement un roi. Ouais, là Magic, il a téléchargé un fichier, il doit y avoir écrit Arsnif fiche de notes, parce qu'il a l'air de bien noter pas mal de choses. Bien vu ici, hein, le fait de partir en short-off, c'est un très beau bait ici pour aller punir. Est-ce qu'on peut chercher quelque chose? Malheureusement, la Gallop attaque ici qui va bloquer son offense derrière un petit grab et directement 3 petits tours dans les airs et puis s'en vont. La ribelle gauche qui disparaît en même temps que son impact directement ici sur ce bouillard. Très bien exécuté ici pour l'instant. Warthog est en force face à Asen. C'est dur, hein. On sent qu'il veut utiliser un petit peu ses CB pour créer un petit peu de temporisation face à Magic, mais c'est compliqué parce que derrière il arrive à tellement vite. Et derrière, on le retrouve, le fameux donneur, voilà l'exploitation de cette Rico. Tu en parlais. Qui basse et on prend une nouvelle stock pour Magic qui s'envole littéralement. Tu en parlais et en fait c'est vraiment un bon calcul de la part de Magic parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le plus possible l'adversaire très loin et il était quasiment impossible pour lui de changer son angle pour revenir sur le stage. À partir de là, même si c'était que ce soit un bifi ou pas, de toute façon le tout frame pouvait être beaucoup plus exploitable et bien récupéré. Derrière on réenchaîne avec un bon petit coup ici de jab en plein dans la figure, le counter ici pour se débarrasser de la situation, mais Arsène malheureusement a besoin de lunettes parce qu'il n'arrive pas du tout à se débarrasser de ce fichu coup. Des grappes qui sont vus à chaque fois, il y a beaucoup de spot dodge qui sont faits par Magic, qui veut aller chercher son adversaire, Bakar une nouvelle fois, on va aller le prendre très deep, pas de donner cette fois-ci, on est revenu quasiment en même temps pour la trouve, c'est normal, Bakar non plus de son côté qui ne va pas toucher, en revanche le petit combo lui prendra le lead, par contre 54% en last stop pour Arsnif, alors que pour Magic on est toujours sur sa deuxième stock, il va falloir être pixel perfect. Ouais, là il va falloir vraiment tout donner, sinon ça va certainement se passer en direction du loser side. Encore une fois, ça restera le top 8, mais c'est pas encore le top 3 derrière. En plus de ça, avec un désavantage parfait, on peut choper 2 fois Arsène, mais là le récupérer une 3e fois avec ce counter, ça va être génial, mais malheureusement, ça va se finir par une petite clôture en sa défaveur. Arsène qui va arriver pour dire j'arrive, mais il a pas le temps de finir sa phrase, je pense. Petite coupure en défaveur ici, de la team Asen.